la Nous sommes à la 4e séquence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, du témoignage et de l'évangélisation. Alors, j'ai, depuis le début, raconté des histoires qui parlaient directement de moi. Et aujourd'hui, c'est pas du tout de moi qu'il s'agit, c'est une histoire que j'ai entendue de la bouche des aînés et c'est une histoire que vous connaissez déjà certainement. Et j'ai pensé que cette histoire se portait plus au thème, au sous-thème d'aujourd'hui. Donc, après avoir parcouru la définition, après avoir parcouru la place de l'amour dans l'identité chrétienne, après avoir abordé les différents aspects relatifs à l'amour dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de la centralité de l'amour dans la relation du chrétien par rapport au témoignage et à l'évangélisation. Alors, aujourd'hui, je veux parler du conducteur de bus et du pasteur. Des actes, en fait, qui doivent s'accorder avec la parole proclamée. Généralement, nous proclamons une parole, mais nous ne vivons pas de cette parole. Nous faisons juste bien de la proclamer, de sorte à ce que ceux qui sont autour de nous ne voient que des mots, mais ne voient pas réellement des faits. Alors, j'ai entendu cette histoire qui m'a vraiment touché. Ce n'est pas au Bénin, je crois que ça s'est passé bien aux États-Unis, où un conducteur de bus ayant pris un passager à la descente, le passager a remis l'argent pour payer sa course, mais la monnaie qu'il a reçue dépassait ce qu'il devrait recevoir. La personne a mené cette réflexion. Ah, quelques monnaies de plus, c'est bien, ça pourra m'aider. Et a pris sa valise. Et au moment de descendre, il s'est senti interpellé au fond de lui. Et il retourna au conducteur de bus la différence qui était perçue de trop. Le conducteur de bus, moins surpris, peu surpris, a dit, « Vous êtes le nouveau pasteur qui vient d'arriver? » Il dit oui. Et de lui dire, « Je ne suis pas chrétien, je ne pratique pas une église, mais le dimanche, je viendrai à l'église. Parce que je vous ai donné la monnaie avec conscience pour voir comment vous allez traiter ma monnaie. » Donc, ce jour-là, pour quelques centimes, ce pasteur qui vient d'arriver dans cette ville a converti une âme. Si ce jour-là, le pasteur s'était réjoui d'avoir eu un peu d'argent en plus gratuitement et était parti, il aurait réussi à conforter un non converti dans sa tête et il se dira non, si le pasteur même veut gagner malhonnêtement un peu de sous, alors que cet argent ne peut pas changer sa vie, qu'est-ce que moi je dois faire pour le suivre? Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons, parce que la chance que nous avons, c'est qu'il y a toujours une voix qui nous interpelle, comme cette voix a interpellé. Le pasteur lui a dit, non, retourne la monnaie. Et il a retourné. La seule leçon que je voudrais tirer, c'est que il est possible de gagner des âmes plus facilement par l'exemple que par la proclamation de la parole. Beaucoup, comme le dit Jésus,
crie son nom, mais ne respecte pas et n'honore pas son nom. Donc, nous devons comprendre qu'il est plus important pour nous peut-être de gagner des âmes par l'exemple, par notre vie, que par la proclamation de la parole, que par la citation d'un verset, que par la Bible ou le Jésus que nous voulons proposer à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Notre pratique, notre comportement devait être l'évangile, la première âme que nous leur proposons avant de pouvoir appuyer cela avec les paroles de notre maître. Donc voilà la petite histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour souligner l'importance du témoignage dans l'évangélisation et la centralité de l'amour. Parce que la vérité là, c'est que celui qui, comme c'est bien dit dans 1 Corinthiens 13, que nous appelons depuis le début, l'amour ne trahit pas, l'amour ne ment pas, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Donc, c'est l'amour qui est par excellence Dieu lui-même, par son Esprit Saint, qui a rappelé le pasteur à l'ordre par la petite voix qui lui a susurré en lui disant « Non, cela ne me ressemble pas, tu es mon serviteur, cette petite monnaie, je pourrais t'en donner plus. Pourquoi garder cette petite monnaie? Ça ne te servira à rien et ça ne changera pas ta vie. » Et souvent, nous chrétiens, il arrive que nous préférons garder quelques billets, quelques millions même parfois, au détriment de tout un salut. Et nous conduisons à la perte une multitude. Parce que si même les chrétiens le font, et moi, pourquoi devrais-je le faire? Donc, nous devons, comme il est très intéressant aussi, que le témoignage est une âme d'envergure, nous devons souligner cela au plus haut point pour que ce ne soit pas juste des témoignages que nous venons donner sur ce que Dieu fait pour nous, mais sur le témoignage que nous-mêmes nous sommes, que notre vie est dans notre communauté, dans notre milieu de vie, dans notre quartier, dans notre travail, dans nos relations avec les autres, que ce ne soit pas un témoignage que nous venons donner, mais un témoignage que d'autres viennent donner pour nous, pour la vie que nous menons dans la communauté. Il est donc bien de peut-être partir par une définition de témoignage et de l'évangélisation. Alors, comme je l'ai fait les semaines passées, les semaines écoulées déjà, témoignage, je l'ai défini à l'aide du Robert, du Larousse, de quelques sites de référence sur Internet. Alors, le Robert définit le témoignage comme ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Un mot intéressant. Ce qu'on a vu, ça veut dire qu'on n'a pas inventé. Ce qu'on a entendu, on n'a pas inventé. Donc, ce qu'on a vu et entendu constitue le fondement de la vérité. Et la vérité étant l'amour, donc constitue le fondement de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Si je suis chrétien et que je n'ai pas rencontré Christ, ou même que j'ai dit oralement ou répété la formule sacrée, oui, je donne ma vie à Christ, j'accepte le Christ comme mon seul sauveur, si je n'ai pas fait l'expérience personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ, si je n'ai pas entendu ses paroles, et comme Saint Paul le dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Si je n'ai pas fait l'expérience de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le témoignage, c'est aussi une déclaration orale ou écrite attestant les qualités de quelqu'un. Donc, je disais tout à l'heure que le témoignage, notre témoignage que nous-mêmes nous sommes, et non un témoignage sporadique que nous venons donner pour un bien que nous avons reçu,
il faut que notre propre vie soit un témoignage, donc que d'autres personnes proches ou éloignées de nous fassent des déclarations orales ou écrites attestant de nos qualités. C'est un acte qui témoigne d'un sentiment, d'une qualité. Donc, il faut que nos actes témoignent d'un sentiment et d'une qualité à l'image de celui dont nous sommes disciples, Christ. Ensuite, il y a ce passage de Jean, l'évangile de Saint Jean 31, 34, 31, 34. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Et ce que je dis, ce sont les paroles de mon Père. Donc, Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, témoigne de la vérité de Dieu et nous qui recevons son témoignage, nous certifions par là également que Dieu est vrai. Donc, chaque fois que nous, chrétiens, nous recevons le témoignage de Jésus-Christ, nous certifions par... Et un autre élément qu'il nous faudra souligner, c'est que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils égareront bien des gens. Sans avoir la même portée, ce pasteur aurait égaré ce chauffeur de bus s'il n'avait pas rendu la monnaie et s'il n'avait pas converti ce jour-là. Et il aurait été quelque part un faux prophète. Parce que ceux qui égarent bien des gens, ce sont des faux prophètes qui se sont levés. Donc, c'est une comparaison qui n'est pas raison que je fais là, mais je souligne le fait que chaque fois que par notre témoignage, nous manquons d'élever l'humain, nous égarons l'humain et nous nous démarquons nous-mêmes. Nous nous désolidarisons en fait du projet divin que Dieu a pour nous en tant que chrétiens. Parce que donc, s'il arrête le témoignage du Christ, le Christ a été témoin de Dieu et a porté vers nous les paroles de Dieu en étant témoin de la vérité de Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons l'impératif, l'exigence d'être le témoin de Christ parce que c'est par là qu'on reconnaît que nous sommes chrétiens. Jésus dit, à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, c'est dans la mesure où nous sommes des témoins et nous véhiculons les mêmes paroles, le même vécu, ce que nous avons vu de Jésus, ce que nous avons entendu de Jésus, ce que nous savons de Jésus, nous le vivons et cela transparaît dans toute notre vie. Et c'est à cela seulement que nous sommes chrétiens. Parce que comme moi, j'aime bien le penser, je ne pense pas qu'il y ait de vrais chrétiens et de mauvais chrétiens. Il y a simplement des chrétiens et d'autres qui ne sont pas chrétiens. Parce que chrétien, ça correspond, le nom chrétien, tel que c'est arrivé, c'est parce que c'est des gens qui se comportent comme Christ. Ils font comme Christ. Ils agissent comme Christ. Donc, de là, un chrétien ne peut pas ne pas se comporter comme Christ. Du moment qu'il ne se comporte pas comme Christ, il cesse d'être chrétien, à mon sens. Et c'est très important que nous puissions le souligner, ce que nous faisons dans notre vie, la façon dont nous nous comportons, cela édifie ou réduit l'autorité de Christ et cela impacte directement notre communauté, ceux qui sont autour de nous. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Donc, le chrétien proclame l'évangile dans le monde entier et fait un témoignage pour toutes les nations. Il en fait un témoignage pour toutes les nations. Alors, c'est quoi alors l'évangélisation?
L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser, c'est de prêcher l'évangile. Donc, parmi les populations non chrétiennes, voilà. Là, c'est la définition de l'internaute.fr et je souhaiterais prendre ceci pas au premier degré quand on parle de population non chrétienne, parce que en conversion, nous avons besoin de changer continuellement, d'être continuellement purifiés, puisque nous appelons chaque jour l'Esprit Saint, nous avons besoin d'être changés, d'être convertis, d'être régénérés, d'être transformés chaque jour par la grâce de l'Esprit Saint. Donc, l'évangélisation, quelque part, au sens premier, ne concerne que les populations non chrétiennes parce qu'on leur apporte Christ, mais nous avons besoin nous-mêmes d'être évangélisés pour mieux évangéliser ceux qui ne sont pas venus à Christ encore. Prêcher l'évangile des populations non chrétiennes, convertir au christianisme. Ça, c'est ce que le Larousse dit. Et dans la Bible, nous avons dans l'évangile de Saint Matthieu, les versets 19 et 20, allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le chrétien va de toutes les nations pour faire des disciples, pour baptiser et à leur apprendre à observer tout ce qui nous a été commandé. Ça veut dire que c'est un devoir pour le chrétien d'évangéliser. C'est un devoir très important pour le chrétien d'évangéliser. L'autre passage qui nous souligne l'importance de nous qui avons reçu Christ, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire au Père qui est aux cieux. Donc, ici déjà, nous devons aller de par le monde faire des disciples dans toutes les nations, les baptiser. Donc, première chose, nous allons dans toutes les nations pour faire des disciples. Deuxième chose, nous les baptisons. Troisième chose, nous les apprenons à observer tout ce qui nous a été commandé. Donc, tout ce que nous avons vu. Mais ensuite, puisque nous avons eu la grâce de recevoir Christ, nous sommes lumière du monde, comme le dit clairement la parole. Et cette lumière ne peut pas être sous le boisseau. Ça veut dire que nous avons l'obligation de sortir pour convertir des âmes, pour gagner des âmes. Donc, un chrétien qui ne gagne pas des âmes n'est pas en train de faire le devoir qui lui a été assigné. Parce qu'il faut, il ne peut pas briller pour lui-même. Quand on est lumière, on brille pour les autres. On brille pour que les autres voient. Si on est lumière pour soi-même, ça veut dire qu'on ne sait en fait à rien. On doit être lumière pour briller, pour que les autres voient. Et que quand les autres voient, parce que quand Jean, Pierre et évangélisant faisaient des miracles, beaucoup s'émerveillaient des œuvres qu'ils accomplissaient. S'émerveillaient des œuvres qu'ils accomplissaient et rendaient gloire à Dieu. De même, dans notre vie de chrétien, nous devons avoir une vie d'évangélisation pour la lumière que nous sommes devant les hommes, afin que, voyant les œuvres, voyant l'action de Dieu, ils puissent s'émerveiller. Alors, quant à nous, comme je le disais tout à l'heure, comme Pierre l'a dit après avoir été flagellé, quant à nous, il nous est impossible de nous taire si ce que nous avons vu et entendu. Même dans la Bible, vu, entendu revient plusieurs fois. Vu, entendu. Donc, il est impossible pour
le chrétien de se taire sur ce qu'il a vu et entendu. Si quelqu'un est chrétien, la conversion n'est généralement pas basée sur un fond néant. C'est parce que nous avons vu quelque chose. C'est parce que nous avons entendu quelque chose. C'est parce que quelque chose s'est passé. Est-ce que nous devons nous taire sur ce qui s'est passé dans notre vie et qui nous a amenés à Christ? Parce que, c'est vrai, on peut être né chrétien, on a grandi chrétien, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience soi-même de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, à partir d'un moment donné, il n'est pas possible de vraiment se situer. C'est pourquoi certains naissent chrétiens, mais après, ils peuvent changer parce que quand ils deviennent grands, ils changent parce qu'ils n'ont pas eu ce que nous avons eu. Ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas reçu cette grâce de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que quand on fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, quelque chose change. Et cette chose qui change dans notre vie est tellement palpable qu'il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Alors, on peut faire une petite équation. Si évangéliser, c'est un devoir pour moi le chrétien, parce que je suis lumière et que je ne peux pas être sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Et s'il m'est impossible de me taire sur ce que j'ai vu et entendu en tant que chrétien, alors je dois témoigner de la présence de Jésus-Christ. Je dois témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas le garder pour moi. Je le proclame haut, non seulement par la parole, par ma bouche, mais par ma vie, de sorte à ce que tous ceux qui me voient en moi un autre Christ. Et ce que je fais, je ne peux pas évangéliser. Je ne peux pas porter ce témoignage si je n'ai pas été touché par l'amour de Jésus-Christ. Qui vient à Christ sans être senti aimé? Personne n'est venu à Christ. Personne. Et quand on dit faire l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ce n'est pas autre chose que faire l'expérience de l'amour. J'étais détesté. Personne qui fasse attention à moi, mais Jésus-Christ a penché le regard vers moi et a dit, viens, tu as du prix à mes yeux. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. J'ai donné une multitude pour toi. Tu vaux pour moi. Tu as de l'importance à mes yeux. Je te donne ceci, je te donne cela. Beaucoup de personnes qui étaient déjà totalement désemparées ont fait la rencontre de Jésus-Christ et leur vie a pris tout un autre tournant, rayonnant. Cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est la rencontre ultime de l'amour. Parce que, comme je le disais jeudi dernier, celui qui n'a pas été aimé ne peut pas aimer. Et je disais que la plupart des grands bandits, sinon tous les grands bandits et les plus grands meurtriers, n'ont pas connu l'amour. Ils ont connu l'oppression, ils ont connu le dédain et ils n'ont su emmagasiner en eux que le dédain. Parce que tout comme nous prenons une batterie de téléphone même que nous chargeons, c'est l'énergie que nous chargeons dans la batterie qui est restituée, consommée par le téléphone. La batterie du téléphone ne peut pas restituer une énergie différente de celle qu'elle a emmagasinée. Donc, quand nous emmagasinons de la haine, quand nous emmagasinons de la colère, quand nous emmagasinons de la velléité, du mensonge, de l'humiliation, nous ne donnons que de l'humiliation aux autres. À notre service, quand nous voyons une personne excentrique, une personne difficile à vivre, une personne dégoûtante, une personne des plus répréhensibles, une personne vraiment difficile,
quand on regarde bien dans sa vie, c'est une personne qui n'a pas été aimée. C'est une personne qui a toujours été méprisée. Et c'est comme une bulle qui explose finalement et on se dit, voilà, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, c'est parce que j'ai été aimé, j'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus-Christ que je peux aimer le frère, que je peux aimer Jésus-Christ, que je peux aimer la sœur, que je peux voir les situations de la vie de façon différente. Et là, je peux évangéliser. Personne ne pourra évangéliser sans amour. Parce que l'évangélisation, c'est un acte d'amour. Nous pourrons pour le salut de l'âme de quelqu'un d'autre. Et comme le Somme 8 le dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci, le fils d'un homme, pour que tu en prennes souci? Tu l'as créé un peu moins que Dieu, le couronnement de gloire. Qu'est-ce que l'homme, notre frère, qui n'aime pas du tout, on l'a rencontré dans un village, pourquoi devrais-je lui parler de Jésus-Christ si je ne suis pas mu par l'amour? Donc, c'est parce que nous sommes mus par l'amour que nous nous sentons appelés à porter le témoin de Jésus-Christ vers nos frères, vers nos sœurs, pour que la joie que nous avons en étant chrétiens, ils puissent également partager la même joie. Ça, c'est un acte d'amour. Ça veut dire que témoigner, on ne témoigne que par amour. Est-ce que je vais témoigner parce que je veux porter moi aussi un témoignage? Tous les jours, c'est les autres qui témoignent. Aujourd'hui, il faut que moi aussi je témoigne. Et là, je fabrique une histoire ou bien, bon, je viens raconter quelque chose. Ou bien je témoigne parce que je veux vraiment traduire la grandeur de Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est par amour que je témoigne? Est-ce que je témoigne pour édifier les autres, pour qu'ils puissent voir le bien que Dieu m'a fait et pouvoir entrer dans le projet divin et être transformés à leur tour? Est-ce que je témoigne par amour? Parce que témoigner, évangéliser sont totalement indissociables d'aimer. Aimer qui est Dieu. Voilà un peu ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, brièvement, et en soulignant l'importance de ce que nous devons témoigner, non pas la bouche, mais par notre vie d'abord, mais en soulignant le lien qui existe entre l'amour, le témoignage et l'évangélisation. Je vous remercie et s'il y a des questions, bienvenue. Merci, Président. Merci infiniment pour ton exposé. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Bon, je vais demander, Amen. Comme nous ne sommes que 3 connectés. Je ne sais pas combien il y a sur Facebook et YouTube, mais sur Zoom, nous ne sommes que 3. Je voulais demander à M. Toul s'il a des questions ou bien s'il veut contribuer pour ces choses. Il veut contribuer, c'est ça que je voulais dire. Bonjour, Président. Bonjour, Sénat. Bonjour, M. Toul. Bonjour, Présidente. Non, je suis heureux que nous ayons programmé cette série d'enseignements et de thèmes sur le vocable amour. Et je crois que, bon, depuis le début, il est difficile pour chacun de nous de contribuer ou de poser des questions, tellement les expositions sont claires et brillantes. Vraiment, merci beaucoup pour les interrelations que tu fais entre les thèmes là. Je crois que on ne s'est pas trompé en te demandant de faire cet exercice et la grâce de Dieu va t'élever encore. Parce qu'en réalité, personne ne peut donner, on ne peut donner que ce que l'on a. Si tu n'as pas ce que tu veux donner, tu vas faire de la contrefaçon. Tellement furieux contre le phénomène de l'hypocrisie, qui sait très bien de ce qu'il est en train de faire,
et qui le fait pourtant. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a que de la vérité dans ce qui a été dit ce soir. Et nous pouvons que nous témoignons. Nous mettons nos forces dans ceci et cela. Nous le faisons parce que nous avons connu l'amour. Oui. La parole de Dieu dit, c'est rendu capable de donner de l'amour ou de pratiquer l'amour. Que son nom soit vraiment glorifié. Amen. Et merci encore une fois à Sénat. Et vraiment, franchement, c'est extraordinaire, tout ce que nous entendons depuis longtemps. Merci également pour l'histoire sur ce fameux pasteur que nous connaissons effectivement. Voilà. Et ça, c'est les choses élémentaires de la vie dans lesquelles nous tombons, quoi. C'est ça. Ça n'a l'air de rien du tout, c'est tellement simple, mais tu ne fais pas attention à ça. Et ce faisant, tu ruines toute une destinée. C'est ça. Parce qu'il doit regarder l'argent, cette petite monnaie-là, il doit regarder ça, c'est vraiment le sens du vrai et de l'authentique, afin que nous puissions demeurer attachés à lui. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Amen. Voilà. Bon, je ne sais pas si... Merci. Bon, si tu as d'autres histoires à nous raconter, hein, Céline. Non, c'est maman qui va nous raconter les histoires. Oui. Non, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Mm-hmm. Moi, je rends grâce et je remercie M. Toy. Le thème de l'amour, c'est un thème qui m'intéresse particulièrement. C'est un thème qui me fait beaucoup réfléchir. J'y ai beaucoup appris. Et puis, cet exercice m'a aussi fait beaucoup apprendre. Donc, je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons donner quelques annonces. La première annonce, c'est que notre chapitre organise un petit déjeuner le samedi prochain, le 24. Et nous avons, comme nous avons l'habitude de faire, le vendredi qui précède le petit déjeuner, tout le chapitre jeûne est pris. Donc, demain, donc nous jeûnons, nous prions pour soutenir spirituellement le petit déjeuner. Je convie tous les membres à bien vouloir, comment on appelle, jeûner ce jour pour vraiment nous puissions soutenir nos dames que nous voulons honorer à ce petit déjeuner. Bon. Le prochain webinaire, c'est, je crois, le dernier pour ce mois, c'est pour le jeudi prochain. Donc, invitons nos amis, invitons nos collègues à suivre le webinaire. Cela va leur apporter beaucoup de choses. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et sans plus tarder, je vais demander à Madame de bien vouloir prononcer la prière de clôture. Mon épouse. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce jour. Les mots nous manquent pour te remercier, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons s'il nous manque de l'amour, Seigneur, que tu nous accordes encore plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Céleste, toi-même tu es amour. Et tu nous as donné ton Fils unique, tu nous as montré l'exemple. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous aider à aimer comme toi-même tu as aimé. Amen. Pour la gloire de ton nom. Nous te confions le reste de la semaine en tes mains, Seigneur. Que ta protection divine soit sur chacun de nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Okay. Donc, à bientôt. Hein. Merci, Président. Merci, Amen, 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 maman, amen, maman. Amen. Bye bye. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Mon Dieu.